Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi le 18 juin 2022. Notre édition d'aujourd'hui commence tout de suite avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que les récents développements dans le monde avaient conduit à la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Il a à cet égard appelé à la nécessité de sécuriser l'approvisionnement alimentaire à travers le monde. Le chef de l'État a s'exprimé en visioconférence devant le 25e Forum économique de Saint-Pétersbourg. Plus de détails dans ce compte-rendu signé Chérif Boussel. Dans une allocution prononcée en visioconférence lors de la participation au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en Russie, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte était fière de ses relations avec la Russie, en particulier dans le domaine économique, affirmant en même temps que le projet de centrale nucléaire d'Al-Dab'a était l'un des projets importants de coopération avec la partie russe. Le chef de l'État a félicité son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'occasion du jubilé d'argent du lancement de ce forum. El-Sisi a souligné que ce forum, depuis sa création en 1997, était devenu une plateforme pionnière pour le milieu d'affaires et un événement économique distingué qui vise à discuter des questions économiques fondamentales que relèvent les marchés émergents et le monde. L'Égypte est un pays invité à la session du forum de cette année à l'occasion du 25e anniversaire de son lancement, ce qui confirme le niveau privilégié que les relations économiques égypto-russes ont atteint ces dernières années, a dit le président El-Sisi. Les événements exceptionnels qu'a connus l'Égypte au cours de la dernière décennie ont eu un vif impact sur la situation économique globale du pays. Le peuple égyptien s'est levé pour surmonter cette crise en soutenant une vision claire dont le pilier est l'investissement dans l'homme égyptien et le développement de ses capacités. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État, rappelant le lancement de la vision 2030 de l'Égypte qui jette la lumière sur le plan stratégique à long terme du pays. Conformément à cette vision, le gouvernement égyptien a procédé à la modernisation de l'infrastructure législative afin de pouvoir attirer davantage d'investissements étrangers. Il a indiqué que le règlement de la crise alimentaire mondiale exigeait un effort international et une coopération de toutes les parties afin de rétablir la situation à la normale, en particulier le trafic maritime et la régularité des chaînes d'approvisionnement et les produits alimentaires, et de travailler à parvenir au calme et à la stabilité au niveau international pour atténuer l'impact de cette crise économique sur les peuples qui cherchent la paix et le développement. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à une conférence des grandes économies sur le climat auquel le président américain Joe Biden a convié notamment les principales économies du monde. Cette réunion virtuelle rassemble 23 pays ainsi que le secrétaire général de l'ONU. Le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte était pleinement consciente de l'ampleur de la responsabilité qui lui a été confiée en tant que présidente du sommet de la COP27 à Sharm el-Sheikh en 2022, car cela représente une occasion de réaffirmer notre engagement à soutenir et à renforcer les efforts pour faire face au changement climatique. En ouverture de la conférence, le président américain a estimé que l'invasion russe de l'Ukraine démontrait l'importance des énergies renouvelables pour la sécurité nationale ainsi que pour la lutte contre la crise climatique. C'est la troisième fois que Joe Biden réunit le Forum des grandes économies sur le climat et l'énergie. Il devrait s'agir de la plus grande réunion sur le sujet de dirigeants avant de la prochaine conférence du climat de l'ONU en novembre en Égypte. Et sous le parrainage du président de la République Abdel Fattah el-Sisi, le ministère de l'Intérieur poursuit
les activités de la 22e phase de l'initiative Kulluna Wahid ou Tous Unis qui s'étend jusqu'à la fin de Eid al-Adha ou la fête du Grand Bayram, et cela pour répondre aux besoins des citoyens avec une réduction des prix allant jusqu'à 60%. Les points de vente Aman continuent également de fournir les besoins aux citoyens dans leurs points de vente fixes et mobiles au niveau de la République à prix réduit jusqu'à la fin de l'année. Et le président de l'autorité du contrôle administratif, le ministre Hassan Abdel-Shafi Ahmad, a présidé des séances de travail de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption tenue à Vienne. Les séances ont examiné durant 5 jours le mécanisme d'échange d'informations, de pratiques et d'expertise en matière de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. On a également examiné l'encouragement à utiliser la technologie de l'information et des communications pour mettre en application la Convention. En marge des séances du travail, le président de l'autorité du contrôle administratif, Hassan Abdel-Shafi, s'est entretenu avec Dr Reda Wali, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Les entretiens ont porté sur la mise en œuvre de la déclaration de Sharm el-Sheikh sur la lutte contre la corruption au moment des crises. Égypte-Europe, un partenariat stratégique robuste. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Dr Mohamed Shaker, s'est entretenu jeudi avec la commissaire européenne de l'énergie, Mme Kadri Simpson, des moyens de renforcer la coopération entre les deux parties. Dans une déclaration, Dr Shaker a loué les relations distinguées entre le secteur égyptien de l'électricité, les énergies renouvelables et la Commission européenne, soulignant la coopération entre les deux parties qui s'est manifestée au cours des dernières décennies. Le ministre a passé en revue les progrès réalisés dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables et l'intérêt pour diffuser les usages des énergies renouvelables. Dr Shaker a indiqué que le secteur de l'électricité bénéficie d'un soutien sans précédent de la part des plus hautes autorités qui ont placé la question de l'énergie électrique en tête de ses priorités, vu qu'elle est le principal pilier du développement dans divers domaines de la vie économique et sociale. Et l'organisme arabe d'industrialisation cite l'importance de renforcer la coopération avec les pays amis. Le président de l'organisme arabe d'industrialisation, l'OAI, Abdelmonem Atras, a mis l'accent sur l'importance de mettre en œuvre les directives du président Abdel Fattah el-Sisi de renforcer la coopération et l'intégration avec les pays amis. C'était lors de la visite du vice-ministre thaïlandais des Affaires étrangères chargé du Moyen-Orient et de la délégation du Collège de la Défense nationale thaïlandaise, NDC, et en présence de l'ambassadeur de la Thaïlande en Égypte. Il a souligné que l'OAI tient à communiquer et à échanger des expériences avec tous les pays amis et à former les cadres humains au dernier système numérique. Al-Tarras a indiqué que cette visite constitue une occasion importante pour présenter les capacités de l'industrie égyptienne et son développement dans le cadre de la Nouvelle République.
Et on commence le sport avec cette information. La Fédération égyptienne de football a annoncé le limogeage du sélectionneur national de l'Égypte, Ihab Galel, 2 mois juste seulement après sa prise de fonction à la tête des Pharaons, succédant au Portugais Carlos Queiroz. Ex-entraîneur du club caïote du Pyramids FC, Ihab Galel avait pris les rênes de la sélection égyptienne le 12 avril en remplacement de Queiroz, non prolongé après avoir échoué à qualifier l'équipe pour le Mondial 2022 au Qatar. La Fédération égyptienne de football a estimé lors d'une conférence de presse au Caire que les résultats négatifs du sélectionneur égyptien avaient précipité son départ et qu'un entraîneur étranger serait désigné pour diriger l'équipe. Je cite, « Les noms d'un nombre d'entraîneurs étrangers sont à l'étude en vue d'entamer des négociations avec eux ». C'est ce qu'a indiqué Hazem Imam, membre du conseil d'administration de la fédération. Film documentaire de la FIFA sur Mo Salah pour son anniversaire, son 30e anniversaire. La Fédération internationale de football FIFA a célébré le parcours des exploits de la star égyptienne Mohamed Salah, l'ailier de Liverpool, avec un film documentaire à l'occasion de son 30e anniversaire. Un film documentaire qui raconte la carrière du footballeur Salah à partir de Negrig, le petit village du centre de Bassioun dans le gouvernorat de Gharbeya en Égypte, jusqu'à sa gloire actuelle. Et voici un compte-rendu. La Fédération internationale de football, FIFA, a déclaré le parcours des exploits de la star égyptienne Mohamed Salah, l'ailier de Liverpool, avec un film documentaire à l'occasion de son 30e anniversaire. La FIFA, sur son compte Twitter officiel, a projeté un film documentaire qui raconte la carrière du footballeur Salah à partir de Negrig, le petit village du centre de Bassioun dans le gouvernorat de Gharbeya en Égypte, jusqu'à la gloire. Le film intitulé Mo, a Global Icon, a suivi les étapes les plus importantes de son voyage légendaire, ses objectifs avec le club qu'il a rejoint et une compilation de clips du village de Negrig, puis des interviews avec un certain nombre de fans de Liverpool et des stars qui ont parlé de ses réalisations et de ses manières. Le pharaon Salah est né le 15 juin 1992 dans le village égyptien de Negrig. Il a commencé sa carrière avec l'équipe d'Al-Muqawwaloun Al-Arab en Égypte avant de faire sa première escale européenne par le biais du club suisse du FC Bâle, puis de Chelsea en Angleterre, avant de passer en Italie avec la Fiorentina et l'AS Roma, et enfin de retour en Angleterre avec Liverpool de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et nous terminons par cette information. Le Koweït restitue à l'Égypte 5 pièces antiques volées. L'ambassadeur de l'Égypte au Koweït, M. Oussama Chaltout, a récupéré du Musée national du Koweït 5 pièces antiques qui étaient sorties illégalement de l'Égypte et saisies par les autorités koweïtiennes, louant le grand rôle joué par le Koweït dans cette affaire. Le diplomate égyptien a adressé ses remerciements au Koweït, Direction et Peuple, au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi qu'au Musée national du Koweït et au Conseil national de la culture, des arts et des lettres pour leur étroite coopération avec les autorités égyptiennes dans la restitution des antiquités égyptiennes volées. Dans une déclaration en marge de la réception des pièces antiques par l'ambassade d'Égypte au Koweït, M. Chaltout a indiqué que la coordination et la coopération égypto-koweïtienne incluent tous les domaines, notant que les liens entre les deux pays constituent un modèle pour les relations internationales. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection d'aujourd'hui pour Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition. Au revoir.